Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Et aujourd'hui, on continue le Python Challenge. Alors, je vous invite à vous ramener aux vidéos précédentes pour les premiers niveaux. On en était arrivé la dernière fois jusqu'au niveau 7 en découvrant le mot oxygène. Ok, alors c'est parti pour le niveau 7. Bon, il y a visiblement une ligne grise là qui m'a l'air tout à fait suspecte. Voyons voir dans le code source de la page s'il y a des indications. Le titre c'est Smarty, ok. Bon, ça c'est l'image. Dans les styles, on n'a rien. Ok. Donc là, je pense qu'on est sur un exercice de type stéganographie avec des informations cachées dans cette bande grise en particulier. Alors, le gris, ça a la particularité d'avoir les mêmes valeurs pour les canaux rouge, vert et bleu. Et c'est une valeur comprise entre 0 et 255. Donc moi, je suis prêt à parier que chacune des valeurs des niveaux de gris ici représente un caractère et que le flag, eh ben, c'est ces caractères-là. Ok, alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'ouvrir l'image dans GIMP pour voir. Alors, je lance GIMP, j'ai déjà téléchargé l'image. Voilà, alors on va zoomer au max. Voilà, donc on a bien tout un tas de petits carrés gris. Alors, quelles sont la taille de ces carrés? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ok, donc on dirait qu'ils ont 7 de large, sauf le premier qui est un petit peu moins large, il n'en a que 5 pixels de large. Alors, je prends un autre au hasard. 5, 6, 7, ouais, bon. Ok, ils ont l'air d'avoir tous une largeur de 7 pixels. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je ne sais pas si ça a une importance ou tout simplement si c'est parce qu'on est au niveau 7. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une information à prendre en compte. Ok, alors si on voulait lire ces pixels-là, il faudrait qu'on se positionne à peu près entre la ligne 45 et 50, donc disons 48. On commence à 0, on augmente de 7 à chaque fois pour sauter d'une case à l'autre. On récupère la valeur du gris et on convertit ça en nombre, pardon, en caractère. Ok, eh ben allons-y, on va faire ça tout de suite. Ok, donc j'ai plus besoin de GIMP. Je vais aller dans mon répertoire de travail, je vais créer un nouveau fichier Python. Je vais l'appeler Python Challenge numéro 7. Voilà, on l'ouvre avec notre éditeur préféré, Notepad++. Je lui indique comme d'habitude qu'on est en Python, mais non, il le sait déjà. Ok, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme les fois précédentes, on va importer pile. Voilà, pour pouvoir manipuler notre image. Donc notre image, je vais tout simplement l'ouvrir. Donc c'est image.open avec son nom. Donc c'était oxygène.png. Voilà. OK. Ensuite, on va charger les pixels. Donc je vais l'appeler pixels image.load. Voilà. Donc là, on a tous nos pixels. Alors, on va initialiser une variable texte, par exemple, qui va contenir les différentes lettres qu'on va récolter dans l'image. Donc au début, bien sûr, c'est vide. Ensuite, on va parcourir tous nos pixels. Alors, on va se positionner sur la ligne, par exemple, 48, hein, on avait vu à peu près au milieu, et on va avancer de 7 en 7 en commençant à 0. Ok, donc for x in range de 0 à... Alors, par contre, on n'a pas la taille de l'image, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la demander à Python, donc on va lui dire que largeur hauteur c'est égal à img.size. Alors on ne va pas utiliser la hauteur, par contre on va utiliser la largeur.
Donc notre X va se balader entre 0 et la largeur et on va avancer de 7 en 7. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on va récupérer donc un pixel. Et un pixel, ça va donc être euh, le get pixel, voilà, à cette position. Alors attention, ici, il demande un couple entre donc X et, alors on avait dit qu'on se positionnait sur la ligne 48. Voilà, donc là, on a notre pixel. On peut d'ailleurs le faire afficher et puis voir ce que ça donne. Ok, donc on va faire print un pixel, déjà histoire de vérifier que on est sur la bonne voie. Donc j'enregistre, j'ouvre un terminal dans mon répertoire de travail et je vais lancer notre petit script. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous affiche tous les pixels de la ligne 48 et on voit qu'à chaque fois, donc c'est des pixels gris, donc ils ont les mêmes valeurs de R, G et B. Donc, red, green et blue. Ok, donc c'est ce nombre que l'on va récupérer et que l'on va considérer être comme le code ASCII d'une lettre. Voilà. Alors, on remarque d'ailleurs qu'à la fin, là, les trois derniers, c'est pas les mêmes nombres, mais c'est un petit peu normal parce que je pense que les carrés gris ne vont pas jusqu'au bout. Donc ces trois derniers, bon, ok, on pourra les ignorer. Ok, très bien. Alors maintenant, on va continuer un petit peu notre script. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer pour un pixel. Alors d'ailleurs, on va enlever, on va pas aller jusqu'au bout, on va enlever les 21 derniers pour ne pas avoir, puisque c'est par 7 et qu'il y a 3 blocs, on va enlever les 21 et on va voir d'ailleurs est-ce que ça marche, histoire qu'on n'ait plus ces trois valeurs inutiles derrière. Ok, voilà, 93, on n'en a pas perdu. Non, ok, très bien, parfait. Alors maintenant, retournons dans notre programme et ce qu'on va faire, c'est que dans texte, on va ajouter, on va concaténer, pardon, on va concaténer quoi? On va concaténer donc la valeur par exemple 0 de 1 pixel. Voilà, hein, donc la valeur 0, ça sera par exemple 49, 49, 52, 44, tout ça. Mais alors attention, parce que ça, il faut qu'on le convertisse bien sûr en une lettre, comme si c'était un code ASCII, et voilà. Et du coup, à la fin, on va imprimer notre texte. Voilà, allons-y. Avec un peu de chance, on aura la solution. Ah, voilà, donc il nous dit Smart Guy, donc ça veut dire qu'on est intelligent. You made it, donc vous avez réussi. Le prochain niveau est, et il nous sort encore quelque chose qui, à mon avis, et je pense que ça doit être les codes ASCII de certaines lettres. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu le traitement. Donc, on va découper la réponse selon ce caractère-là, et on va prendre le deuxième élément de la liste, donc c'est-à-dire l'élément 1. Comme ça nous donnera tout ça. Ensuite, on pourra découper selon ce caractère-là, et comme ça nous donnera, et on prendra le zéroième, comme ça nous donnera juste notre liste qu'on pourra enfin découper par rapport à la virgule pour avoir une vraie liste. Et ensuite, on pourra parcourir cette vraie liste pour transformer les caractères, enfin les nombres en caractères. Ok, allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire que mon texte, ce sera égal à mon texte.split. Donc, je découpe une première fois par rapport au crochet ouvrant et je prends l'élément numéro 1. Puis, je découpe une deuxième fois, cette fois-ci par rapport au caractère fermant, et je prends l'élément 0.
Puis enfin, je split par rapport à virgule espace. Et là, normalement, j'ai une liste. Donc je vais l'appeler liste d'ailleurs. Normalement, j'ai une liste qu'on va pouvoir manipuler. Alors vérifions si je ne me suis pas trompé. Hop, voilà. Cette fois-ci, on a une jolie liste que l'on va parcourir et chaque élément, on va transformer en lettres. Ok, parfait. Alors, comment on fait ça? Alors d'abord, j'initialise une variable, par exemple réponse, dans laquelle je vais encore une fois concaténer tous les éléments. Donc for c comme caractère in list, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je concatène tout simplement la réponse avec. Alors attention, parce que ici on a des chaînes de caractères qu'il va falloir transcrire en int, qu'il va falloir ensuite transcrire en caractère ASCII. Donc, comment on fait ça? Donc d'abord je transcris en int, voilà, int de c, et ensuite je lui demande de convertir en un caractère. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc j'imprime la réponse. Alors attention, il faut fermer les parenthèses, sinon j'aurai une erreur. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Integrity. Parfait. On va essayer. C'est probablement la réponse. Integrity. Et voilà, on y est. On est au niveau 8. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Une image. Where is the missing link? Ok, donc il y aura peut-être un lien caché. Ah oui, ici. Ok, bon, voyons voir le code source de la page. Alors, je vais fermer le code source de la page numéro 7. Et ici, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, comme d'habitude, rien dans la page de style. Ça, c'est notre image. Ok. Alors, on définit un polygone avec toutes ces coordonnées-là. Et c'est ça qui va nous définir l'endroit où on peut cliquer sur l'image. Ok, ouais, bon, très bien. Donc, il faut imaginer une ligne qui délimite l'insecte, j'imagine. Ok, et on a le lien, bah, on va cliquer dessus juste après. Hmm. Alors ici on a un commentaire intéressant. Qu'est-ce que ça peut être que ces trucs-là? On dirait des trucs encodés. Alors ce signe-là, là, sur les magic numbers, hein, les magic numbers, c'est les premiers caractères d'un fichier ou d'une chaîne qui indiquent euh, quelle est la nature de la chaîne. Moi, ça me fait penser à une chaîne qui serait zippée avec BZ2 par exemple. Ok, alors, UN, je sais pas ce que c'est. PW, ça c'est peut-être password. UN, username peut-être. Username, password. Ok, donc ça c'est peut-être intéressant, mais je vois pas comment on l'utilise. Ok, bon bah cliquons pour voir. Ah bah d'accord, voilà. Nom d'utilisateur, mot de passe. Donc on l'utilise en fait pour accéder à la page sur laquelle il faut cliquer. Parfait. Bon, bah du coup on va essayer de trouver ça. Alors, je vais quand même vérifier que c'est bien du BZ2 en demandant à Gemini. Donc, à quoi correspondent les magic numbers BZ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, ok. Donc, il nous dit bien que quand ça commence par BZ, on sait bien du zip. Ah, d'ailleurs, après le H, ça indique le type d'encoding, donc Huffman. Ok, c'est cohérent. Et le shift 119 qui indique la taille des blocs. Donc BZH9, c'est cohérent. Ok, donc maintenant il faut qu'on arrive à dézipper tout ça. Donc on va utiliser la librairie BZ2 de Python. Ok, alors on va faire ça directement en ligne de commande. Donc je lance Python. Voilà. Donc on va dire que UN sera égal. Alors attention, la librairie BZ2, elle prend en paramètre des octets. Donc je vais lui dire qu'on est en binaire.
Voilà. Ensuite, je vais lui dire que PW est égal à tout ça. Voilà. Oups, alors attention. Ici, j'ai mis un guillemet en trop. Ok. Ensuite, on va faire un import BZ2. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement décompresser, hein. Donc, je vais dire bz2.décompresse de username. Et il me dit que c'est huge. Ok. Et pour le password, file, huge file. Ok. Bon, bah, on va essayer ça comme login password. Donc je tape huge ici, je tape file ici. Et voilà, on est arrivé au niveau 9. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura amusé. Je vous invite à essayer d'avancer par vous-même les niveaux suivants du Python Challenge. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous en avez envie. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour la vidéo suivante. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.